Piomètre, comment agir au naturel? Alors déjà, d'entrée, le piomètre, c'est une infection de l'utérus pour ceux et celles qui ne le savent pas et ça rentre dans le cadre des urgences médicales. Donc c'est vraiment le genre de choses avec lequel il ne faut pas plaisanter. Mais néanmoins, ça peut être intéressant de comprendre un petit peu les mécanismes, de voir ce qui se passe, comment ça se passe et puis voir s'il y a possibilité quand même d'agir au niveau du terrain pour éviter la catastrophe. Alors, que nous dit la science? Ah, j'ai entendu cette semaine, j'ai regardé une vidéo où justement, en substance, son discours, c'était au niveau de la science, oui, il y a des choses que l'on comprend, il y a des choses que l'on peut mettre en évidence, mais comprendre toutes les interactions entre les hormones, le système immunitaire, etc., c'est vraiment très complexe. Donc, il allait tout à fait dans le sens de ce que je vous ai dit la semaine dernière. Petite présentation de l'utérus. Bon, il y a essentiellement des femmes ce soir, donc je pense que l'utérus, ça vous dit quelque chose. Mais bon, donc l'utérus, c'est un organe en forme de Y, et puis vous voyez qu'à chaque extrémité de ce Y, vous avez ici les ovaires. Et on va voir que selon la science moderne, le piomètre est en relation avec un désordre hormonal. Cet utérus, eh bien, c'est un organe musculaire, hein, c'est creux, c'est un réceptacle destiné à accueillir l'œuf fécondé, hein, c'est la maison du bébé. Et ce muscle permet aussi l'expulsion quand l'œuf est arrivé à maturité. Voilà, bon, jusque-là, il n'y a pas de surprise, mais bon, c'est bien parfois de rappeler les choses pour les remettre dans leur contexte. Alors, le piomètre proprement dit, comme on l'a dit, c'est une affection qui touche l'utérus, et selon la science moderne, cette affection trouve son origine dans un dérèglement hormonal. On va voir que d'un point de vue chinois, c'est assez cohérent. Et pourquoi? Parce que suite aux chaleurs, eh bien, vous avez des modifications au niveau hormonal qui agissent sur la paroi de l'utérus et en fait, vous avez un épaississement du revêtement utérin. D'où le nom pio. Ben, pio, c'est comme dans piodermite. Pio, c'est pu et mettra utérus. Voilà, je m'arrêterai là sur l'étymologie parce que c'est pas ma spécialité. Alors, l'important, puisque je vous ai dit, le piomètre, ça relève des urgences vétérinaires. Donc, l'important, c'est de savoir un petit peu déjà comment ça se passe et comment ça se présente. Au niveau des signes, donc en général, ça apparaît 3 à 8 semaines après les chaleurs. Bon, alors c'est toujours, quand on donne des délais comme ça, ce sont des repères, mais il ne faut pas non plus les prendre à la lettre. On a du pus de couleur brunâtre. Alors ça, on verra que si on a du pus de couleur brunâtre, il faut absolument être en alerte. Par contre, le piège, c'est qu'il peut ne pas y avoir de pus. Je vous en parlerai après. Il y a une augmentation de la prise de boissons et une émission plus fréquente d'urine. Bon, ça, c'est pas un signe différentiel, ça peut arriver dans de nombreux tableaux cliniques. Une baisse de l'état général, là encore, c'est pas forcément significatif. Un gonflement de l'abdomen, donc bon, là, il faut commencer à voir. Et surtout, lorsqu'on a une infection, on est sur un état de plénitude, donc à la palpation, c'est plutôt douloureux, normalement. Vous avez une baisse de l'appétit, une perte de poids. Mais bon, une baisse de l'appétit, là encore, c'est pas un signe différentiel, ça permet pas de savoir exactement ce qui se passe, mais de toute façon, à partir du moment où votre animal perd l'appétit, là, il faut être tout de suite en alerte. Et je dirais, dans la demi-journée, il faut intervenir et ne pas hésiter à consulter le vétérinaire, quoi. Et la fièvre, puisque on est dans le cadre d'une infection, mais là encore, la fièvre, c'est pas forcément systématique parce que ça dépend du niveau de l'infection. Donc, vous voyez, c'est quand même assez piégeux. Et en plus, comme c'est à l'intérieur, ben, on voit pas grand-chose. Donc, ce qui peut, dans le meilleur des cas, on a un écoulement de pus, sauf que si le col reste fermé, le pus ne s'écoule pas. Et là, on le verra tout à l'heure, il y a une accumulation de pus et c'est là où ça peut être dangereux. C'est comme quand vous avez un abcès interne. En médecine chinoise, on appelle ça des poisons, je vous en ai déjà parlé. Et ces poisons peuvent induire une nécrose des tissus, une sorte de pourrissement. Ça peut aller très vite et c'est pour ça que ça peut être assez dangereux. Donc,
Si vous avez un écoulement de pus, quelque part, c'est plutôt bon signe parce que ça s'écoule, mais de toute façon, il faut intervenir vite. Voilà, ça c'est ce que nous dit la médecine moderne. Alors au niveau des traitements en médecine conventionnelle, bon, traitement antibiotique classique puisqu'on est sur une infection. Alors les antibiotiques, outre le fait que vous savez que la chimie, c'est à consommer avec modération, le problème qui peut se poser avec les antibiotiques, c'est l'antibiorésistance puisqu'on y est confronté de plus en plus souvent. Donc, on se dit: «Oh bah, c'est une infection, c'est bon, on y va, on va mettre des antibiotiques, ça va bien se passer». Bah, c'est pas toujours aussi simple. Alors après, vous avez aussi un traitement qui peut être proposé, c'est un traitement hormonal plus des antibiotiques, mais comme d'habitude en médecine moderne, on traite les symptômes, mais on ne traite pas la cause. Ce qui veut dire que, en général, dans 70 des cas, vous avez des récidives, donc le traitement hormonal n'est pas très efficient, donc pas très intéressant. Et donc, ce que propose la médecine moderne, ce qui est le plus efficace pour éviter les infections de l'utérus, bah, c'est d'ôter l'utérus. Et voilà, hop. Ça peut rentrer dans le cadre aussi d'une méthode de contraception. Bon, voilà, c'est un vaste sujet aussi, là, ce dossier-là. Mais d'un point de vue chinois, à partir du moment où vous ôtez un organe, ben, vous venez perturber l'équilibre énergétique, puisque au niveau de l'utérus, vous avez une branche interne, vous avez un méridien à l'intérieur, et vous avez des branches internes des organes. Enfin, je l'ai expliqué lorsque je vous ai parlé d'acupuncture, vous avez les méridiens qui sont superficiels, ouais. Et puis vous avez des canaux qui sont en profondeur, ce qu'on appelle des branches internes, dans lesquelles circule aussi de l'énergie. Donc à partir du moment où vous venez intervenir avec de la chirurgie, à partir du moment où vous avez des cicatrices, il y a quand même un risque de perturber cette circulation de l'énergie. C'est pour ça que la chirurgie, bon, bah, ça peut être une solution, mais là encore, il faut bien peser les avantages et les inconvénients. Bon, après, si vous faites opérer votre animal parce que c'est le moyen de contraception que vous avez choisi, et au niveau des animaux, c'est un peu compliqué. Bon, là, on n'a pas vraiment le choix, et bah, il faut faire avec, quoi. Mais bon, ôter systématiquement l'utérus en se disant ça a bien allé, bon, hein, c'est un petit peu comme Angelina Jolie. Parce qu'elle avait des antécédents, mère et grand-mère de cancer du sein, a décidé de se faire ôter les seins. Tant qu'on n'ôte pas le cerveau, ça va, quoi, mais des fois on ferait mieux, quoi. Bon, bref. Alors, ça c'était pour notre petite approche, une petite présentation occidentale, et maintenant on va voir un petit peu ce que nous dit la médecine chinoise. Alors, il faut toujours penser aux nouveaux, hein, qui nous regardent. Donc on part des 5 éléments. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, qui sont en relation avec des organes. Et ce soir, en ce qui concerne le piomètre, eh bien, c'est le foie qui va nous intéresser, et c'est l'eau. Mais surtout le foie. Enfin, le bois, pardon. Donc, le bois vous savez que est associé au bois le foie. Alors, vous allez me dire, encore le foie? Bah oui, bah oui, bah oui, puisque là, on est sur un problème hormonal, et on est sur la sphère gynéco. Et la sphère gynéco, si vous vous souvenez de la vidéo qu'on a vue sur les 5 éléments, je vous ai dit, dans la rubrique bois, vous avez la sphère gynéco. Et dans la rubrique bois, vous avez le foie. Donc, pensez, et là-dessus, j'insiste encore et encore et encore, quand moi je parle du foie, il ne faut pas entendre le foie en tant que steak, même s'il il est impliqué. Il faut entendre foie au sens système hormonal. Moi, quand je parle du foie, quand des fois je dis à des patients, bah, vous avez le foie qui est bloqué, ah, mais pourtant, je fais attention à ce que je mange. Oui, non, mais c'est pas ce foie-là. Alors, c'est vrai que, bon, c'est normal qu'il y ait une confusion qui s'installe, mais pensez que le foie, le bois, enfin le bois est l'élément qui rassemble le foie et le système hormonal. Et on a vu que dans cette colonne-là, il y avait aussi la colère, il y avait aussi le stress. Donc vous voyez qu'à partir du moment où vous allez avoir un stress, qu'il soit externe, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, vous avez un petit chien, il se fait attaquer par un gros chien, ou il y a de l'orage,
Voilà, ça c'est ce que j'appelle des stress externes. Et puis vous avez les stress internes, c'est-à-dire que l'animal qui va angoisser parce qu'il voit son maître partir ou un sevrage qui a été mal fait ou un abandon, etc. Donc le stress extrêmement délétère pour le bois et donc le foie et donc le système hormonal. Et la semaine dernière, je vous ai expliqué, les hormones, ça sert à réguler tous les paramètres du corps. Imaginez dans votre voiture que le calculateur fasse n'importe quoi, bah, votre voiture fait n'importe quoi. Bah voilà. Et comme le calculateur régit tous les organes de la voiture, forcément, c'est le bazar partout. Donc, vous avez une voiture, c'est un sapin de Noël, elle avance pas, elle broute, enfin bon. Voilà, le bois, c'est l'élément extrêmement important et qui est extrêmement sensible au stress. Bon, jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Sauf que ce bois, dont la sphère gynéco fait partie, et donc si on parle de sphère gynéco, on parle d'utérus et on parle d'ovaire. Donc, jusque-là, il n'y a pas de surprise, le bois régit l'utérus et les ovaires. On en reparlera quand on parlera de fertilité. Juste pour la petite histoire, quand vous avez un foie qui est bloqué, par exemple, vous pouvez avoir des formes de stérilité dites fonctionnelles où vous allez faire tous les examens de la Terre et en médecine moderne, on ne trouve rien. Là, on est typiquement dans le foie qui pétouille. Et puis, la sphère gynéco, et en particulier les ovaires, sont aussi sous la dépendance des reins. Alors, ça, je vous en parlerai un petit peu plus longuement quand on fera la fertilité ou l'infertilité. Donc, utérus et ovaires sous la dépendance du bois et de l'eau. Donc, vous voyez, quand je parle des reins, moi, j'entends eau. Vous voyez, enfin, je pense eau. C'est pour ça qu'à certains moments, je peux peut-être vous perdre. Mais si vous lisez la littérature, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous lisez des livres de médecine chinoise, puis on va vous dire la terre n'aime pas l'humidité. Il faut entendre, il ne faut pas entendre la terre, il faut entendre la rate. Donc à certains moments, il faut décoder, quoi. Et ça, c'est bon. Après, une fois qu'on a l'habitude, comme je vous le répète toutes les semaines, il y aura bien un moment où vous finirez par le mémoriser. Bien. Alors évidemment, vous connaissez un petit peu l'ambiance maintenant. Quand vous avez un stress ici au niveau du bois, eh bien l'énergie vient se bloquer. Maintenant, vous connaissez le mécanisme pour les plus anciens. Pour les nouveaux, vous le découvrez. Donc en fait, le bois fait cocotte-minute. Et comme il fait cocotte-minute, eh bien ça chauffe. Et on a vu à plusieurs reprises que quand ça chauffe, eh bien, on favorise donc déjà un processus inflammatoire par définition, et puis on favorise le processus infectieux, puisque si le terrain est chaud, vous avez un terrain favorable au développement de bactéries ou de germes divers et variés. Au niveau des reins, au niveau de l'eau, eh bien, on sait que en général, le yin est plutôt en état de déficience chez un animal, alors peu ou prou, mais toujours un petit souci. Donc, plus le yin va être déficient, plus le yang va se manifester, plus le yang va être présent et plus le terrain va être chaud. Donc, plus vous allez venir renforcer le processus de chaleur qui était décrit précédemment. Vous voyez, donc là, on est sur un facteur aggravant. Sachant aussi que si vous avez une déficience de yin, vous avez une déficience de sang, donc une déficience de l'immunité. Voilà. Bien, une fois qu'on a décrit ça, on voit que globalement, on est sur un terrain qui est plutôt chaud. Ici, parce que le yang du foie, ici, se manifeste. Donc là, ça chauffe. Et ici, on est sur un terrain plutôt chaud parce qu'on est sur une déficience de yin. Hein, vous voyez qu'il y a un delta ici. Donc là, ça chauffe aussi. Donc vous voyez, on est sur deux conditions où ça chauffe. Et c'est pour ça que ça va très vite. Parce que plus ça chauffe, plus le corps aura besoin de réagir. Et c'est là où justement, vous avez une réaction qui peut être assez violente. Alors, comment ça se passe? Eh bien, une fois que les ovaires ont fait il y a eu les chaleurs, les ovaires ont fait le job sur un plan hormonal, mais bon, le temps que le corps s'adapte, si on est sur un terrain chaud, il s'adapte plus ou moins. Et puis,
ceci entraîne une inflammation de l'utérus. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est qu'une inflammation, ça nous donne un terrain chaud qui est propice aux infections. Et si vous avez le col de l'utérus qui est fermé, comme j'en parlais tout à l'heure, l'écoulement de pus ne se fait pas. Et à ce moment-là, le pus, c'est ce qu'on appelle des poisons. Et ceci peut entraîner une nécrose des tissus. Et ça, c'est ça qui est dangereux. Alors, il y a l'infection, effectivement, qui peut être embêtante. Tout dépend à quel niveau on est de l'infection. Des fois, ça peut aller très vite. Des fois, on est sur des processus qui sont beaucoup plus longs. Dans tous les cas, il faut consulter. Ça, là-dessus, on est clair. Mais ce qui peut être embêtant parce que c'est passé inaperçu, c'est cette histoire de poison. Alors, si c'est juste au niveau de l'utérus, on ôte l'utérus et le problème est réglé. Mais si ça se diffuse, ça, c'est plutôt embêtant. Voilà pour le mécanisme. Alors, où est-ce qu'on peut agir, nous, avec Animo Tao? Déjà, on l'a vu la dernière fois, c'est-à-dire que sur l'aspect bois, eh bien, si vous savez reconnaître un animal qui est en état de déséquilibre hormonal, vous pouvez déjà agir avec du Taogan. Voilà. Alors ça, peut-être que j'en parlerai d'une façon un petit peu plus détaillée quand dans les autres parties, notamment dans l'infertilité. Ensuite, au niveau des reins, eh bien, on sait que un petit coup de taoïne pour entretenir les reins, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, si vraiment vous avez un foie qui chauffe, si vraiment ça chauffe beaucoup, à ce moment-là, vous avez le Tao Hot, comme son nom l'indique. Ça, c'est avant qu'il y ait n'importe quel problème. Vous devez être à l'écoute. Si vous avez un animal qui est particulièrement agité, qui supporte particulièrement mal la chaleur, qui peut faire des grossesses nerveuses, ça on en parlera, qui a des signes de déficience de sang, le poil terne, qui est agité, qui est facilement stressé, qui est têtu, tout ça, ce sont des signes qui doivent vous alerter. Alors, soit vous arrivez à débobiner le truc tout seul et puis vous voyez ce qu'il faut faire, soit vous nous appelez et on vous aide. Mais voilà, déjà, tout ce que je vous donne comme information, c'est destiné à vous apprendre à observer, à se dire, tiens, là, il y a un truc, c'est pas comme d'habitude, c'est pas normal, à quoi ça me fait penser? Et puis, vous voyez s'il y a lieu de s'inquiéter ou pas. Après, l'idée, c'est pas de nous appeler toutes les 5 minutes parce que voilà, il y a un petit souci. Bon, c'est normal qu'il y ait des fluctuations chez un être vivant, mais il y a des signes qui doivent vous alerter. Alors, plus ou moins rapidement. Si votre animal supporte vraiment mal la chaleur, là, il y a quelque chose, quoi. Il faut se dire, voilà, il y a un truc. Alors ensuite, à partir de là, vous êtes allé voir le veto. Si on est ici sur la phase piomètre, bon là, vous êtes allé voir le veto. Donc c'est lui qui évalue le niveau d'urgence. Alors, vous avez des praticiens qui sont plus ou moins stressés, mais bon, voilà, il faut voir si l'animal a de la température, s'il en a beaucoup, si ça s'écoule pas, s'il faut opérer rapidement ou pas. Ça, c'est le rôle du praticien. Il a l'animal sous la main. Donc, c'est lui qui est à même de savoir. Néanmoins, on peut avantageusement compléter les antibiotiques avec du Taobi parce que ça nous permet de contourner une éventuelle antibiorésistance. Donc ça peut être pas mal. Alors, suivant la configuration, si on est dans une situation de nécrose, bon, je pense que là, le veto aura déjà opéré sa chirurgie, mais bon, suivant le cas de figure, vous savez que le produit, quand il y a des poisons, quand il y a nécrose des tissus, c'est le Tao doux. Donc, je vous en parle pour que vous sachiez que ça existe. Ça reste un produit quand même assez technique à utiliser. Mais si vous savez que ça existe, vous pouvez y penser et après, à vous de nous appeler pour nous décrire la situation et voir si c'est pertinent de l'utiliser ou pas, parce que chaque situation est différente. Le veto, lui, vous donnera son avis, puisque parfois, vous avez des piomètres qui s'étalent sur plusieurs semaines.
l'infection ne flambe pas, le véto va pas forcément vouloir opérer tout de suite, il va d'abord mettre sous antibio. Ben, voilà. Donc là, il y a peut-être pendant ce temps-là, il y a peut-être des choses à faire pour aider votre animal, sachant qu'il est sous surveillance vétérinaire. Voilà, ben, je pense qu'avec tout ça, vous avez une petite caisse à outils. Hein, savoir, je récapitule, savoir avant qu'il y ait piomètre, si votre animal surchauffe, s'il est particulièrement agressif, enfin agressif, ouais, quand même, s'il n'est pas très cool, s'il a du mal à s'adapter à de nouvelles situations, s'il monte facilement dans les tours. Parce que quand, bon, ça dépend aussi de la race du chien. Si vous avez un foie qui est bloqué, vous voyez que votre animal stresse facilement, et a un côté un peu têtu, il peut être lunatique, un jour ça va, un jour ça va pas, les chaleurs, c'est la catastrophe. Un foie bloqué, je ne veux pas faire de... Mais si vous voyez des femmes qui ont des troubles menstruels ou des règles qui se passent mal, le syndrome menstruel, vous voyez l'effet que ça peut avoir sur la psychologie d'une femme. Eh bien, au niveau de votre animal, c'est la même chose. C'est-à-dire que si le foie est bloqué, sur un plan psychologique, vous allez avoir des signes qui ne vont pas tromper. Donc, il ne s'agit pas de se dire « Ah, mais il est têtu » ou c'est une tête de cochon ou il est né comme ça. Non, c'est simplement parce que l'énergie peut être simplement bloquée. Ensuite, au niveau des reins, eh bien là, on a le taurine. Donc ça, je vous en ai parlé longuement à plusieurs reprises, à consommer sans modération. Voilà, ça c'est, je dirais, vraiment pour agir sur le terrain. Et ensuite, sous surveillance vétérinaire, vous avez le taobi, qui est une action sur l'immunité, qui peut venir compléter le traitement antibiotique. Et puis, vous avez le taodou en cas de nécrose. Voilà. Vous voyez, à force, vous allez finir par mémoriser les mécanismes, mémoriser les produits, et puis, ce que j'espère, c'est que ça puisse déclencher des choses dans votre système d'alerte. Voilà. Hein, l'idée, c'est de réussir à observer. Alors après, moi, je ne dirais pas que c'est pathologique, mais c'est systématique. Je vais même observer des détails. Parfois, ça peut même agacer mon entourage parce que, ah tiens, là, la personne met un peu plus de sel, ou elle a fait ceci, ou elle a fait cela. Bon, mais vous verrez que ben, plus vous allez avancer, plus vous allez observer des détails et plus vous serez fin ou fine dans votre analyse et plus vous pourrez anticiper des problèmes. Voilà. L'idée, c'est pas d'être dans la psychose, c'est juste de se dire, ben voilà, j'ai une petite caisse à outils, je sais observer mon animal, je sais m'observer moi, donc ben, ça peut être utile à certains moments ou ça peut être utile à d'autres si on voit qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais il y a déjà un moment en consultation où je prends les pouls de la personne. Donc, quand je parle des pouls, ce sont les pouls radio. Et en fait, je vois un truc qui est bizarre. Et je dis à la personne, mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu votre cardiologue? Elle me dit, oh, bah, je l'ai vu il y a 3 jours. Il m'a changé mon traitement. Je dois le revoir dans 2 mois. Je dis, oh là là, non, non, vous y allez tout de suite. En sortant, vous sortez là, et vous y allez tout de suite. Et effectivement, il était hospitalisé l'après-midi parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Vous voyez, donc à certains moments, le fait d'avoir des indicateurs, moi simplement avec les poux, j'ai pu détecter des choses. On peut détecter des masses aussi. Je me souviens avoir comme ça détecté une masse. Au niveau des poux, quand vous avez une masse, ça donne comme une petite bille. Alors, il y a 28 caractéristiques de poux, hein, c'est quand même assez fin. C'est le cas de le dire, puisqu'il y a aussi des poux fins. Et quand vous prenez les poux, vous avez l'impression d'une petite bille au fond. Et ça peut indiquer des masses. Et puis je dis à la personne, ah, ce serait peut-être pas mal de jeter un œil quand même à l'occasion. Bon, elle va faire des examens, puis effectivement, il y avait un truc qui était pas clair. Vous voyez, donc à certains moments, ça peut paraître simple. Alors, ça remplace pas l'imagerie, bien sûr. Hein. L'idée, c'est pas de prendre les poux pour remplacer un scanner. Mais
ça peut être un petit plus qui, à certains moments, peut faire la différence. Voilà, c'est sur ce chemin-là que j'aimerais vous emmener parce que c'est aussi une façon d'avoir un peu d'autonomie, quoi. Je pense que ça peut être sympa. Voilà. Petit tour d'horizon du piomètre. Donc, là, j'ai décidé de découper les différents troubles hormonaux parce que j'ai dit si je fais tout en un soir, ça ne va pas le faire, quoi. Même si ça tourne toujours autour du foie. Alors, les questions. Catherine nous dit, j'utilise le Tao Hot pour mes chattes car une semaine avant leur chaleur, elles se cherchent querelles à coups de griffe, mangent beaucoup, sont très énervées. Elles ont 2 voire 3 cures à l'année. Alors, Catherine, bon, c'est un peu spécial puisqu'elle est dans la rubrique chat. Et on sait que le chat a quand même un yang du foie qui est plus abondant que le chien. Ce qui veut dire que, en fonction de la nature de votre chat, ben, on peut être amené à mettre du Tao Hot. Alors, à vous d'évaluer si c'est avant les chaleurs ou si c'est à certaines périodes de l'année. Ça peut être au printemps, puisque le printemps est la saison du foie. C'est à vous aussi d'évaluer. Vous voyez, à partir du moment où vous avez les éléments pour évaluer, vous pouvez ensuite, eh bien, vous jongler et puis trouver le moment optimal pour donner les produits. Ouais, ça peut. Effectivement, les chattes, quand elles sont en chaleur, vu qu'elles ont un yang du foie qui est quand même assez abondant, ça peut être assez sportif, quoi. Voilà. Donc, ça répond à une logique. Alors, évidemment, dans ce que je vous ai décrit, je vous ai parlé des chiens, mais ça marche aussi pour les chats et ça marche aussi pour les humains, hein, c'est le même processus, hein. C'est toujours la même chose. Même si chez les humains, c'est quand même plus rare. On peut avoir parfois des soucis avec des stérilets ou des choses comme ça, mais bon, c'est quand même assez rare, quoi. Après, il y a une question d'hygiène qui intervient aussi. Alors, c'est ce que vous m'aviez conseillé à l'époque. Et ben voilà, donc ça va, je reste cohérent sur le truc. Alors Lydie, est-ce le même processus sur les tumeurs mammaires chez la chatte? Ouais. Tumeur mammaire, c'est le foie qui bloque. Ouais, absolument. Je sais plus, j'ai dû en parler, mais j'ai dû brosser un tableau global. Je vous renvoie à ma vidéo sur les processus tumoraux. Alors, j'ai plus il faudrait que j'ai une liste pour que je vous donne les numéros, mais bon, vous chercherez sur la chaîne. Effectivement, on a vu que un processus tumoral sur les tumeurs internes, c'est un problème de circulation d'énergie avec ce qu'on appelle du TAN, c'est-à-dire des déchets qui ont tendance à s'accumuler. Donc, qui dit problème de circulation d'énergie dit problème de foie, qui dit problème de foie ou de bois, et qui dit problème de bois dit déséquilibre hormonal. Donc effectivement, on est sur le même processus. Ouais, tout à fait. De toute façon, si vous reprenez ce qu'on a fait sur les 5 éléments, le bois, c'est quoi? C'est les yeux, les ongles, enfin, ou les griffes, la thyroïde, l'hypophyse, le foie, la vésicule biliaire, la sphère gynéco. Voilà. Donc avec ça, vous voyez bien que l'aspect, donc sphère gynéco, organe sexuel, hein, donc ovaire et testicules. Donc vous voyez que c'est hyper, hyper important. Et en plus, une fois que le bois ou le foie est impliqué, ça peut perturber ce qu'on appelle la rate en médecine chinoise, qui peut correspondre en partie au pancréas. Donc vous voyez, c'est le bazar total. À partir du moment où vous avez le foie qui pétouille, ça peut être le bazar total. Alors, sur un plan organique, il n'y a pas forcément grand-chose, hein, et parfois, vous avez même les paramètres du foie qui ne sont pas modifiés. Mais sur le long terme, ça peut des fois être embêtant. Donc, blocage du foie, hein, les seins et les mamelles sont aussi dans la catégorie bois. Donc, une chose hyper importante, alors ça, au niveau des humains, c'est de débloquer le foie impérativement. Et moi, quand je vois des jeunes femmes qui sont pliées en deux, vous savez, à pas pouvoir aller en cours parce que elles souffrent d'un syndrome prémenstruel,
La solution simpliste, c'est de donner la pilule, donc un traitement hormonal. Ouais. Sauf que 10 ans, 20 ans, 30 ans après, il peut se passer des choses un peu embêtantes au niveau des seins. Voilà. D'où l'intérêt de vraiment aller au niveau du terrain, parce que le traitement hormonal, ça permet de masquer les symptômes, mais comme on l'a vu dans le traitement du pyomètre, si on met des hormones, de toute façon, il y a récidive, parce que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, comme vous avez l'hypophyse, la thyroïde, les ovaires, tout ça, ça marche dans tous les sens, bah oui, on sait qu'il y a une hormone qui est impliquée ou 2 hormones, mais il y en a tellement, il y a tellement de paramètres qu'on peut réussir à supprimer un symptôme, mais de là à rééquilibrer et rendre harmonieux tout le processus au niveau hormonal, au niveau occidental, pour l'instant, on ne sait pas faire, quoi. Enfin, sauf erreur de ma part. La vidéo, c'est la 37 pour les tumeurs. Bah parfait, voilà. Donc si vous voulez revoir la vidéo sur les tumeurs, sur les processus tumoraux, comment ça marche, c'est là, je crois, que je parle de castor et que j'ai mis une photo de marmotte. Voilà. Bon. Voilà. Alors, vous voyez, c'est aussi intéressant d'ailleurs. J'écoutais aussi une vidéo à midi là sur encore la différence entre Pasteur et Béchamp. Et vous voyez, c'est qu'à partir du moment où vous avez un terrain inflammatoire, vous allez favoriser un processus infectieux. Vous voyez? Et ça, c'est dans ce sens-là que ça marche. Même si après, ça s'auto-entretient. Mais, vous voyez, c'est d'abord parce que le terrain est vrillé qu'ensuite, vous avez tout un tas de problèmes qui peuvent en découler, des problèmes infectieux divers et variés. Vous voyez, c'est important de garder ça à l'esprit. On en reparlera tout à l'heure dans l'instant sagesse. Mais vous voyez que le problème, il vient pas de l'extérieur. C'est pas parce que on a tendance à croire, ah ben, il y a un pyomètre, donc c'est une infection. Oui, mais pourquoi il y a une infection? Parce que le terrain est vrillé. Pourquoi le terrain est vrillé? Parce qu'il y a un déséquilibre hormonal. Pourquoi y a-t-il un déséquilibre hormonal? Parce qu'il y a eu un stress, parce que voilà. Et là, on va chercher véritablement la cause. Alors que si on se dit, ben, c'est un pyomètre, ben oui, parce que ben, il y a une infection à l'utérus, vous voyez qu'on reste en superficie. Et ça, c'est important de raisonner comme ça, parce que ça va vous obliger, ça va vous amener à raisonner plus dans les profondeurs, à aller à la véritable cause. Alors que la médecine moderne se satisfait du fait de ah, il y a une infection à l'utérus, bah oui, c'est parce qu'il y a une bactérie. Bah oui, mais la bactérie, pourquoi elle a pu se développer? Vous voyez? Voilà, si vous arrivez à enclencher ces mécanismes-là, je serais vraiment content. Alors, Isabelle, et si je comprends bien, un syndrome prémenstruel chez l'humain est dû à un blocage de foie? Oui, 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 oui. Alors, pas que, hein. En général, vous avez le blocage du foie. Et là, je vous renvoie à la vidéo sur le yang et le qi que j'ai fait. Le blocage du foie peut faire que l'énergie s'écroule. Donc, comme l'énergie s'écroule, ça peut donner un état d'abattement, un état dépressif, voire même des évanouissements. Et puis, sur le long terme, foie bloqué plus rate faible, ça peut donner effectivement du TAN, donc des déchets qui s'accumulent. Mais dans le syndrome prémenstruel, vous avez ce blocage de foie qui vient. Alors, en médecine chinoise, on appelle ça blocage de foie, et en médecine moderne, on va appeler ça turbulence hormonale. D'accord? Bon, c'est presque la même chose, mais pas complètement, quoi. Et c'est pour ça que oui, chez les jeunes femmes, en général, quand on va débloquer le foie, je veux dire, en général, ça se passe plutôt pas mal, quoi. Si ce n'est que si c'est en période d'adolescence. Bon, il suffit qu'en plus, les filles aient un peu d'acné, qu'elles se battent un peu avec leur image, que bon, voilà, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut raisonner organes, il faut raisonner fonction, il faut raisonner foie, il faut raisonner bois, mais il faut raisonner aussi émotionnel. C'est-à-dire que l'adolescence, c'est une période aussi
où la personne se pose des questions par rapport à elle-même, elle n'est pas forcément à l'aise avec son image. Et donc ça vient renforcer le mal-être. Et après, on est dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que la personne n'est pas bien, elle bloque son foie, comme elle a le foie bloqué, elle n'est pas bien, et puis voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de sortir de ça. Donc physiquement, on peut s'en occuper en partie sur la partie physique, mais il ne faut pas oublier aussi la partie émotionnelle et la partie, je dirais, un peu psychologique, quoi. Il faut toujours raisonner 3 trésors: corps, esprit, énergie. Si vous n'agissez que sur un élément, ben oui, ça peut marcher. Mais si vous analysez, si vous approchez, si vous étudiez les 3 en même temps, vous avez une vision beaucoup plus réaliste et vous serez beaucoup plus efficace dans la gestion des différentes médecines que vous pouvez mettre en place, qu'elles soient écologiques ou pas écologiques, hein. Je veux dire, quand je dis les médecines, c'est vraiment toutes les médecines, quoi. Ah, si, pendant que Catherine écrit sa question, là, j'insiste lourdement, de chez lourdement, que de drainer le foie au sens nettoyer le foie, et j'ai fait une vidéo là-dessus, ça ne débloque pas le foie. Ça va aider le foie, mais ça ne le débloque pas. Donc, les énervés du drainage, dans ce genre de cas de figure, je ne dirais pas que ça ne sert à rien, mais je dirais que ça va faire un petit peu de bien, mais ce n'est pas comme ça que vous pourrez régler le problème. De toute façon, c'est clair. Donc, une chose que vous avez à mémoriser ce soir: drainer ne débloque pas. Si je vous avais en face, je vous dirais répétez-moi ça. C'est ce que je fais des fois avec les étudiants quand ils ont du mal à entendre. Répétez-moi ça. Drainer ne débloque pas. Voilà, donc ça peut être bien de drainer, mais croire qu'on va tout résoudre en drainant le foie, non. Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.